souhaite à vous tous Shavua Tov, Mazal Tov, que Hachem vous donne bracha et tzlacha et be'ut hagouf keneratson, une bonne semaine si Dieu veut. Mes amis, nous sommes maintenant, on parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, nous sommes des parachiotes, qu'on parle des patriarches. Mes amis, moi, je voudrais remonter un peu au passé. Il faut savoir que on commence à parler d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, après les grandes fêtes. D'ailleurs, on a passé Rosh Hashanah, on a passé Kippour, on a évoqué le mérite d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Youssef. À Kippour aussi, on a évoqué le mérite d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et à Rosh Hashanah, à Hoshana Rabbah, à Simchat Torah, et surtout, à Sukkot. La fête de Sukkot, chaque jour, on invite un patriarche. Un jour, c'est Abraham, un jour, c'est Yitzhak, un jour, c'est Yaakov. Et une fois qu'on a terminé ces quatre belles fêtes, du Simchat Torah, Sukkot, Hoshana et on attaque Bereshit Var Elokim, après l'histoire du déluge, Noah. Encore, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. La question que je voudrais vous poser, c'est que pourquoi déjà la fête de Sukkot, elle tombe après la fête de Kippour. On fait Rosh Hashanah, Kippour et après Sukkot. Pourquoi? Vous savez qu'il y avait un miracle pendant la fête. Pourquoi on fait la fête de Sukkot? C'est pour se rappeler que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il les a protégés avec des 7 nuées. Il y avait des nuées qui protégeaient les Juifs dans le désert pendant 40 ans. Alors, pour ne pas qu'on oublie ce grand miracle, pendant 40 ans, les Juifs dans les déserts, ils étaient habillés, nourris, logés, comme des grandes villes, ils étaient 10 millions peut-être. Pour ne pas qu'on oublie quand même, c'est Ashgaha Pratit, quand même, la providence divine. Ça veut dire, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a Hachem. Hachem, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est Hachem, il a protégé. Parce que on dit, dans une ville, c'est une ville, lorsqu'on habite dans une ville, par exemple, ceux qui habitent à Paris, c'est la mairie de Paris qui fait tout, on habite à New York, c'est la mairie de New York. Une ville, il y a toutes les facilités, mais dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas rien, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'électricité, il n'y a que des animaux, c'est la jungle, c'est la chaleur pendant la journée, c'est des tempêtes de sable, c'est le froid la nuit, c'est le désert. Le désert, le miracle. Beaucoup des fois, dans une grande ville, il y a la lumière dans les rues, les lumières que la mairie fait, ça éclaire tout. Et dans le désert, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et de rien, Hachem a fait tout ça. Le manger, il y avait tout. Aujourd'hui, dans les grandes villes, il y a des supermarkets, il y a des restaurants, il y a des magasins des boulangeries, il y a je sais pas, il y a du tout. Mais dans le désert, il n'y a rien. Ils avaient tout. Il n'y a pas de camion, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de camion qui arrivait. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous a protégés pendant 40 ans dans le désert. Alors, mes amis, il faut savoir que le miracle que Hachem il a protégé les Juifs dans le désert pendant 40 ans, ça a commencé à la sortie de l'Égypte. Donc, pourquoi on ne fait pas Pessah et Sukkot à la fois? Pessah, c'est pour se rappeler qu'on était esclaves. Pessah, pour se rappeler on a mangé du pain azim. Et Sukkot, c'est pour se rappeler que bon Dieu nous a protégés pendant 40 ans, depuis la sortie de l'Égypte, avec des nuées, ou bien il nous a fait des Sukkot, ces Sukkot-là qui voyageaient avec nous, qui partaient partout avec nous. Alors, pourquoi on attend 6 mois? On fait 2 fêtes à la fois. On fait Pessah et on fait Sukkot à la fois. Pourquoi Hachem a voulu que Sukkot soit après Kippour? Et pourquoi pas Pessah? Où est le problème? On fait 2 fêtes à la fois. Mes amis, il faut savoir une chose. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi que déjà, la fête de Pessah, c'est la fête pour qu'on se rappelle qu'on était pauvres. On était pauvres. On était pauvres en tout.
On était pauvres de Torah. On était pauvres. Comme c'est écrit, on était nus. On n'avait rien du tout. Et Hachem nous a enrichis. Et il nous a donné la Torah. Mais ça, c'est se rappeler que on était des gens pauvres. La fête de Sukkot. Alors, il faut se rappeler une chose. Pardon, j'ai oublié de vous terminer. Pessah, c'est pour se rappeler qu'on était pauvres et il ne faut jamais s'oublier que même lorsqu'on devient riche, il ne faut pas oublier notre origine. On n'était que des pauvres. Vous savez que le roi David Ameller était berger. Et lorsqu'il est devenu roi, il a fait des pièces spéciales. De ces pièces, il a fait l'image d'un berger et l'image d'une couronne. La couronne qui représente le royaume, qui était roi, et berger qui se rappelle, pour ne pas qu'il oublie, que il ne faut pas que la richesse et le royaume et le fait qu'il est roi, qu'il devient un homme orgueilleux, qui se rappelle qu'un jour il était rien que berger. Berger. Et maintenant il est le berger il dirige maintenant le peuple, un peuple. Voilà. Il ne faut pas oublier notre pauvreté. Chaque fois, Hachem nous dit, n'oubliez pas la sortie d'Égypte, n'oubliez pas qu'est-ce que vous étiez en Égypte. Parce que beaucoup de fois que Dieu préserve la richesse, l'argent, et elle nous rend d'autres personnes. On oublie ce qu'on était. Hachem veut qu'on n'oublie pas ce qu'on était. Et lorsqu'on n'oublie pas ce qu'on était, c'est vrai. Et ne croyez pas que c'est la déprime. Ne croyez pas que c'est la déprime. Vous savez que Rothschild, une fois il a eu le premier Rothschild, hein, c'est une histoire très connue. Une fois, il a eu une descente d'impôts, des gens des impôts à l'époque, il n'y avait pas il avait une banque à la maison, donc ils sont venus pour voir est-ce que tout ce qu'il a, c'est déclaré. C'est une histoire elle date peut-être 100 ans ou 150 ans, je parle de le premier ou le deuxième Rothschild. Et finalement, lorsqu'ils ont fait cette descente chez lui, ils ont commencé à fouiller les chambres, et c'était un homme honnête. Il a toujours déclaré ses revenus, il déclarait son argent, sa banque, tout est en ordre. Et puis, malgré tout, ils ont fouillé dans la maison, qu'est-ce qu'il avait? Ils ont fouillé tous les trous, partout. Ils ont vu une chambre qui était fermée. Ils ont dit, ouvre cette chambre, il a dit, je vous en prie, taxez-moi ce que vous voulez, ça c'est une chambre privée. Imaginez-vous n'importe quelle somme d'argent que je peux avoir, qu'elle est là-bas, que je n'ai pas déclaré. Alors, taxez-moi. Mais je ne peux pas vous ouvrir. Ça, c'est une chambre privée. Je ne peux pas vous l'ouvrir. Je vous en prie. Alors là, ils étaient encore plus curieux. Ils disent non, on va voir ce qu'il y a dedans. Ordre. Il n'avait pas le choix. Il a ouvert. À la surprise des contrôleurs d'impôts qui voient une chambre noire. Il y avait un cercueil. Un cercueil. Ils étaient choqués. Qu'est-ce que tu caches dans ce cercueil-là? Rien du tout. On veut que tu l'ouvres. Ouvrez-le. Non, on veut que tu l'ouvres. Il a ouvert le cercueil. Il y avait là-bas sa photo et son nom. Je dis, c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Il leur a dit, bon, je vous ai déjà dit que taxez-moi. Maintenant, vous avez perdu dans l'affaire. Vous auriez pu me taxer beaucoup d'argent et gagner. Je voulais simplement que vous sachiez que j'étais pauvre un jour. Je suis devenu riche. Chaque matin, je rentre dans cette chambre-là et je vois ce cercueil et je me rappelle qu'un jour, je vais être dedans. Donc, à quoi bon d'être méchant? Que je fais mon travail honnêtement parce qu'un jour, je vais donner des comptes à Dieu. Vous voyez, mes amis, c'est ça, Pessah. Pessah, c'est pour nous rappeler notre origine, qu'une fois, on était des esclaves et tous les miracles que le bon Dieu a fait avec nous et qu'aujourd'hui, on les connaît. C'est ça, Pessah. Donc, c'est très important pour Hachem, pour ne pas qu'on mélange cette fête-là avec autre fête. C'est une fête qu'on doit se rappeler qu'on n'était rien du tout, et Hachem nous a libérés, il nous a conduits dans le désert, et il nous a donné la Torah, et après il nous a fait rentrer dans Eretz Canaan.
Et ça, c'est important. Et donc, on ne peut pas mélanger ça avec autre chose. Donc, chaque jour, on se rappelle de cette fête de Sukkot, de Pessah. Chaque jour, dans Kat Shema, on se rappelle la sortie de l'Égypte. On fait Bekat Amazon, on se rappelle la sortie de l'Égypte. Presque chaque jour, on se rappelle de la sortie de l'Égypte, qu'on était esclave, presque 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour. On fait le petit douche, on se rappelle de la sortie de l'Égypte. N'importe quelle fête, on se rappelle de... Pourquoi? Parce que la sortie de l'Égypte, elle nous rappelle qu'on n'était rien du tout. Et bon, Hachem, le fait déjà qu'on pense que Hachem nous a protégés, nous a libérés une fois, ça veut dire on sent qu'on a une protection non-stop. Quand il nous a protégés auparavant, il continue à nous protéger même dans l'avenir. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on se rappelle toujours l'Égypte, on était esclaves, on était rien, on était esclaves, et Hachem nous a donné la Torah. Et c'est ça qui nous fait, c'est ça qui fait de nous un peuple unique, parce qu'on se rappelle de l'histoire, et chaque année on vit l'histoire, on vit toutes les miracles que Hachem a fait avec nous, on les vit, comme Sukkot, comme Purim, Hanouka, etc., etc. C'est raison, on n'a pas le droit de mélanger cette fête avec n'importe quelle fête. Première chose. Deuxième chose, il y a le grand miracle de Sukkot, qu'à la sortie d'Égypte, Hachem, il nous a protégés de la chaleur du désert, le froid du désert, des scorpions, des lions, des animaux dans le désert, et il nous a protégés avec 7 nuées. Et ces 7 nuées-là, c'était une protection extraordinaire. Pendant 40 ans. Et ça sentait bon. Et il y avait la manne qui descendait du ciel. Donc c'était, en plus, même lorsqu'on a fait le veau d'or, on a fait des fautes, Hachem, il n'a pas éloigné les 7 nuées. Les 7 nuées, c'est en reste, c'est toujours pour protéger le peuple juif dans le désert. Alors pour ça, quand je l'ai choisi, nous donner un temps fixe après les fêtes. On a posé la question, pourquoi après Hoshana, Kippour, il y a la fête de Sukkot? Parce que mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. La fête de Sukkot, c'est la fête de la Emouna. La fête de la foi. La Soukha, elle représente quoi? Elle représente la perfection. N'oubliez pas une chose. Lorsque la Soukha, elle représente qu'un jour, on va quitter ce monde. La fête du Sukkot, elle s'appelle Haga Asif, la fête de la récolte. Vous savez que pendant l'été, pendant toute l'année, on va semer, on va labourer, et à la fin, on va voir, Baruch Hashem, l'abondance, le travail, on va voir le blé qui pousse, l'orge, le maïs, les arbres qui donnent les fruits, il y a la récolte. Et la récolte, toujours, elle se fait aux alentours de Sukkot. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Hag Asif, la fête de la récolte. À Sukkot, il y a la fête de la récolte. Ça veut dire que la fête de Sukkot, c'est la fête de la richesse. Et ben justement, Akash a profité de nous dire que, au lieu de fêter la fête de la richesse, qui est la fête de la récolte, alors fêtez la fête de la récolte en abondance. Laquelle? Une récolte spirituelle. Après Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, d'un côté, on a la récolte, il y a la richesse, mais de l'autre côté, c'est le grand jugement. Pendant Rosh Hashanah, on a fait la récolte, parce que c'est la période des récoltes, mais en même temps, c'est le jour du grand pardon. Et on ne sait pas si l'année prochaine, il va y avoir une autre récolte. Il se peut qu'il n'y aura pas de récolte. Il se peut même que tu ne seras pas là, toi, pour faire la récolte. Et c'est pour ça qu'il y a la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, tu quittes chez toi, tu rentres dans la Soukha, pour te rappeler, hé, t'es riche. T'es riche peut-être pour quelques jours. Qui sait? Qui te dit que tu vas vivre encore après Sukkot? Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à Pessah? Au Rosh Hashanah? On ne sait pas combien de gens qu'on a connus cette année. Ils n'ont pas... Il y a ceux qui sont partis
euh, tout de suite après Kippour, après Sukkot, à Purim, ou à Toubishvat, ou l'histoire des accidents de voiture, ou une maladie, on ne sait pas. Parce que beaucoup des fois, l'argent peut nous oublier, peut nous faire croire qu'on va rester éternellement. Et justement, c'est pour cela, la fête du Sukkot, elle est après la fête de Rosh Hashanah et Kippour. Parce que d'un côté, il y a la récolte, on est riche, mais de l'autre côté, on te rappelle, et qui te dit que tu vas vivre l'année prochaine? Qui te dit? Alors c'est la raison, mes amis, pourquoi la fête du Sukkot, c'est la fête de l'exil. On s'exile de la maison, on mange dehors, pas à la maison. Qui représente quoi? Qui représente que Hachem, s'il te plaît Hachem, comme que l'année dernière, j'ai passé Rosh Hashanah Kippour et tu m'as inscrit dans le livre de la vie. Et symboliquement, j'ai quitté la maison pour rentrer dans la soukha, pour se rappeler tous les miracles que tu as fait avec nous dans le désert il y a quelques milliers d'années. Et bon, Hachem, je suis resté vivant jusqu'à maintenant. Alors Hachem, s'il te plaît, encore cette année fait pour moi de même. Pendant la fête de Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot, on évoque Abraham, Yitzhak, Yaakov. On parle de papa. Rosh Hashanah et Kippour, on dit à Hachem, Hachem, s'il te plaît, fais pour Abraham, Yitzhak et protège-nous. Pardonne-nous, qu'on ait une longue vie. Il vient Sukkot, c'est Abraham qui est là. C'est Yitzhak qui est là. C'est Yaakov qui est là. On les invite. On a les Emouna qui sont avec nous à Sukkot. Ils sont avec nous. On ne les voit pas, mais on a les Emouna qui sont là. Le plus important est que la fête de Sukkot, c'est la fête de la richesse. Il ne faut pas que la richesse t'emporte. Il ne faut pas que de la richesse te fait oublier que tu n'es pas éternel dans ce monde-là. Il ne faut pas que tu oublies ça. Donc c'est pour ça, la bataille que Hachem, il nous a donné deux fêtes, Sukkot, Pesach et Sukkot, qui se sont passées en même temps, mais Hachem les a séparées. Une fête de Pesach pour te rappeler que tu étais pauvre, et maintenant tu es riche, et la fête de Sukkot pour te rappeler, maintenant que tu es riche, n'oublie pas que c'est pas éternel, n'oublie pas que c'est éternel, que cette richesse c'est pas éternel, que, tu sais pas ce qui va se passer. Attention. Nos sages ils disent, d'ailleurs je dois vous raconter une histoire. Une fois j'étais à Lyon et c'était la fête de Sukkot. Et voilà, je vais à la yeshiva avec mon loulav et mon etrog et j'étais avec mes enfants. Bon, il y a un voisin qui n'est pas juif et grâce à Dieu tout va bien avec lui. Mais malheureusement, il y a beaucoup de fois, les gens qui viennent en voiture, ils se garent devant son garage et lorsque lui veut sortir le matin, il est bloqué, donc parfois ça l'énerve, il a raison. Comme des fois, je fais la guerre avec la communauté à l'époque, allez arrêtez, il ne faut pas l'embêter, ça suffit. Attends, déjà, beaucoup des fois, il rentrait pendant la prière, on disait dans la Hamida, il criait. Vous me gênez. Bon. Un jour, il s'est passé que je viens, et voilà, avec mon loula, mon étroit et tout, on commence la prière, et pendant la prière, on était en train de faire oh, et il a commencé à crier, vous êtes en train de gêner ma voiture, et vous êtes stationné à côté de mon garage, et nous on était en train de faire la prière avec le loula, oh, après, vous savez, on sautait vers l'est, l'ouest, et après on s'est retourné contre lui, tous, oh, dos. Il a eu peur, il a cru qu'on avait là, on était 200-300 personnes avec le loulav face à... On lui a dit, après, une fois qu'on était, on lui a dit, et lui crie, à un moment donné, il criait, après lorsqu'il a vu ce qu'on était en train de faire, il avait peur qu'on continue qu'il continue à crier, qu'elle allait courir derrière le loulav et le frapper. Donc il s'est tué. Donc moi, je vais vers lui, je lui dis, mon fils, aujourd'hui c'est le jour de fête. Personne ne conduit. Cette voiture qu'elle gêne et qu'elle est à côté de ton garage, ça doit être à quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Mais, donc elle a dit, mais, je lui dis, il n'y a pas de mais. Bon, quelque part, il est sorti, bon, il s'est rendu compte, c'était un voisin
c'est lui qui s'est garé, c'est pas, qui n'est pas de la communauté, rien du tout. Donc, ils se sont arrangés. Bon, mais après, je me dis, viens chez moi. Il me dit, j'ai rien compris. C'est quoi ça? C'est quoi ce loup-là, ce truc, ce bouquet de fleurs que vous faites? C'est quoi ça? Vous m'avez fait peur. Je commençais à rigoler. Comment voulez-vous que je lui dise? Il me dit, et en plus, vous étiez une cabane du 5e étage, je vous vois en train de manger dans la cabane, vous criez dans la cabane, pendant 7 jours. C'est quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que on prie à Hachem avec un bouquet de loulav, Hadas, Arava et Trog, il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Je vais lui dire que on évoque Abraham, Isaac et Yaakov lorsqu'on fait la kafot autour de la théba avec le loulav, le être, il va rien comprendre. Je lui dis que dans la soukha, il y a Abraham, Isaac et Yaakov, il va rien comprendre. Mais nous, on comprend. Parce que nous, on a grandi on ne se pose pas de questions. Pourquoi? Parce qu'après Rosh Hashanah Kippour, on est avec Hachem. On a demandé pardon à Hachem, on s'est nettoyé. C'est quand que tu prends un vêtement, tu l'envoies au dégraissage, on te le ramène propre, dégraissé, et avec un bon bien repassé, et il te reste qu'à le mettre. Mes amis, Rosh Hashanah Kippour, le bon Dieu nous nettoie, il nous repasse, on devient super clean de toutes les fautes qu'on a fait. Et on évoque le mérite d'Abraham, Isaac et Jacob, tout c'est super, tout est bien. Donc, à Sukkot, c'est Souka, du verbe s'habiller, qui souille. On s'habille. Hachem nous habille avec des vêtements propres, nets, on est bien. La preuve, on est avec Abraham, Isaac et Jacob. Après avoir des bons moments avec Hachem pendant Rosh Hashanah Kippour, des moments un peu durs, la peur, maintenant on passe des moments de joie avec Hachem, à Sukkot et à Simchat Torah. Écoutez très bien, pendant ces moments-là, c'est des moments extraordinaires qu'on passe avec Hachem. Et même si s'il y a eu des fautes qui n'ont pas été pardonnées à Rosh Hashanah Kippour, à Sukkot ils sont pardonnés. Parce que Sukkot c'est la fête, on se rappelle des bons moments qu'Hachem a fait avec les Juifs dans le désert. Et de la même façon qu'il s'est occupé d'eux dans le désert, eh bien, il continuera à s'occuper de nous aussi en exil dans ce monde où on vit. Et cette fête-là, il nous rappelle que maintenant c'est la fête de la récolte, c'est la fête que chacun, c'est la fête de la récolte, c'est la fête de la richesse spirituellement et la richesse aussi matériellement. Donc, mais en plus, il faut avoir le bitachon en Dieu. Par confiance et l'aïmouna. Il ne faut pas perdre la tête, que cet argent-là va te faire perdre la tête et tu vas... Attention, fais attention. C'est ça, mes amis. Pour voir Sukkot, il a pris Kippour. Pour te rappeler que la richesse, il ne faut pas. Pesa, n'oublie pas que tu étais pauvre. Et Sukkot, maintenant que tu es riche, n'oublie pas que tu n'es pas éternel. Ne crois pas que tu es éternel, tu n'es pas éternel. Attention. Voilà, Rabotaï, cette fête-là. Nos sages, ils disent que le Mashiach, il va venir. Hachem, il va commencer à donner la récompense à tout le monde. Bon, il va avoir c'est pas tout le monde qui va recevoir cette récompense. C'est pas tout le monde qui va avoir le zchut de recevoir les récompenses des fins des temps. Pas tout le monde. Et Hachem, il va dire à chacun, apporte ton livret de famille. Et chacun va porter son livret de famille. Alors nous, on va porter, moi, David Pinto, j'ai 3 livrets de famille que je vais apporter. Je vais apporter le livret de famille
mon propre lever de famille, ce que j'ai de mon père, de mon grand-père, etc., etc. Et je vais apporter aussi les vérités de famille de la Torah. Ouais, que j'ai respecté la Torah. Que la Torah fait partie de mon livret de famille. Et le troisième livret de famille, que je descends de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mes amis, c'est important ce que je vous dis. C'est la raison pour laquelle nous sages disent que Hachem va demander un livret de famille à chacun. Et on doit apporter ce livret de famille. Alors ceux qui ont un livret de famille, ils vont l'apporter. Ceux qui n'ont pas de livret de famille vont avoir un problème. La fête du Sukkot, c'est la fête du livret de famille. Parce que la fête du Sukkot, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a Moshe qui représente la Torah, il y a Aaron qui représente le Shalom, les bonnes midot, il y a David qui représente la Hassidout, Shumini El qui est Hassidani, il y a Youssef qui représente ne pas tomber de la débauche. Ouais, qu'est-ce que vous croyez? Sukkot, c'est la fête du vrai de famille. C'est la fête de la Emouna. C'est la fête qui englobe tout. Sukkot, c'est la perfection de Rosh Hashanah et Kippour. Si tu as été pardonné à Rosh Hashanah et Kippour, alors tu vas sentir quelque chose d'extraordinaire à Sukkot. Tu vas être heureux avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Est-ce qu'on les voit? Une fois, j'ai dit à mon père, papa, tu les vois dans la Soukha? Il me regarde. Il me dit, je les vois et je les vois pas. Je dis, c'est quoi, papa? Il m'a dit, je les vois pas, mais je les vois. Mais je dis, papa, tu te contredis, tu les vois, tu les vois pas. Mais je sais qu'ils sont là. Je les vois pas, mais ils sont là. Il dit, David, l'ancienne Brit Mila, on te dit qu'il y a Elionav et tu le vois. Je lui dis, non, mais il est là. Mais on le voit pas, mais il est là. Sinon, pourquoi on dit, Oba, on dit welcome, bienvenue Eliane, c'est ça. Est-ce qu'Hachem, tu le vois? Non, mais il est là. Il est partout, Hachem. Est-ce que. Il y a des choses qu'on voit pas, mais attends, je vous dis quelque chose. Vous achetez le cacheur. Est-ce que vous avez vu le shahet égorger l'animal? Non, mais c'est cacheur. Et au contraire, on est convaincu, on mange cachère, mais voilà, mais c'est comme ça. Votre femme elle vous fait à manger. Quelle preuve vous avez que elle t'a pas mis le lait dans ton plat de viande? Ah, tu fais confiance à ta femme. Eh ben, si je fais confiance à ma femme, que j'ai rien vu ce qu'elle a fait, comment je ne veux pas faire confiance à Dieu? Qu'il est partout. Si Hakamim ils disent qu'il est dans la soukha, il y a Abraham Isaac dans la soukha, ils sont contents de moi, certainement je vais être heureux d'être avec eux. Et comment? La fête du Sukkot, c'est la fête de l'habit neuf que je vais porter après Oshan et Kippour. Si j'ai fait une bonne écheva et je suis pas, comment je vais savoir que j'étais pardonné à Kippour, à Oshana? Comment je me sens à Sukkot? Et que je sens mes livrets de famille. Et je sens un livret de famille que je suis nickel, que le bon Dieu me pardonne toutes mes fautes. Et je sens que Abraham, Yitzhak et Yaakov, il est là. Et je sens la Torah. À partir du moment où je vais ici, là, j'ai ces trois livrets de famille, j'ai pas de problème. Je fais partie de ces trois livrets de famille. Ramim me dit que lorsque Mashiach va venir, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces livrets de famille. Ils vont comprendre. Ramim me dit qu'il va y avoir certaines nations qui vont dire à Hachem, oui, mais nous, tu ne nous as pas obligés à recevoir la Torah. Hachem leur dit, bon, ça va. Alors, allez-y. Je vous donne la soukha. Faites la mitzvah de la soukha. Ils vont faire la mitzvah de la soukha. La soukha, écoute rien la soukha. Tu prends quelques planches et tu mets un peu de tissu, voilà, tu as une soukha. Tu mets un peu de scar sur la soukha et un peu de feuilles et c'est tout. Et nos sages ils disent qu'il va faire chaud dans la soukha. Ils vont donner un coup de pied à la soukha et ils vont sortir. Je me pose la question.
Ils ont dit à Dieu, donne-nous une récompense. Le bon Dieu leur a dit, apportez un livret de famille. Ils n'ont pas de livret de famille. Ils font la souka, et ils vont faire la souka, ils vont la quitter. Mais ils s'en foutent, quoi. C'est le moment de la récompense. Vous avez demandé la Torah, il vous a donné une mitzvah. Et cette mitzvah qu'il vous a donnée, vous allez la balayer, vous allez sortir, vous allez dire pourquoi. Il vous a donné un coup de pied à la souka. C'est la folie. Vous savez pourquoi? Parce que la souka, la souka, elle représente le livret de famille. La souka représente Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Moshe, c'est la Torah. Aaron, c'est le shalom. David, c'est Hassidut. Et Yosef, c'est des bonnes actions. C'est ça. La souka, elle englobe tout. La souka, elle englobe Abraham, Yitzhak, Yaakov aussi. La souka, elle englobe qu'on est de passage dans ce monde-là. Comme Abraham Abinu, il habitait toujours dans les tentes. Alors vous avez compris. Alors eux, étant donné qu'ils ont fait ni Kippour, ni Sukkot, ils ne sentent pas la présence d'Hachem. Dans la Souka, même pas l'identité d'où ils viennent, la livrée de famille, ils n'ont pas. Donc, pour eux, lorsqu'ils vont faire cette Souka, pour eux, c'est bidon. Il fait chou ici, c'est quoi ça? La Souka, c'est le livret de famille, avec le tampon. Le livret de famille. Donc, on comprend pourquoi Hachem, il n'a que cette mitzvah à faire. Parce que cette mitzvah de Souka, elle représente le livret de famille. Est-ce qu'ils font partie de Abraham, Isaac, Yaakov? Est-ce qu'ils font partie de Moshe et Aaron? Est-ce qu'ils font partie de David et Yosef? Est-ce qu'ils ont fait partie de tous les enseignements qui englobent? Est-ce qu'ils ont fait Teshuvah? Est-ce qu'ils ont fait Teshuvah? Est-ce qu'ils ont fait pénitence à Rosh Hashanah et Kippour? S'ils n'ont pas compris c'est quoi Rosh Hashanah et Kippour, comment voulez-vous qu'ils sentent tout ce qui englobe la fête de Sukkot? La fête de Sukkot et Simchat Torah, elle te prépare pour un début. C'est quoi le début? C'est Bereshit. Après, c'est l'histoire d'Abraham, Isaac et Yaakov qu'on va lire. Voilà mes enfants. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi tout de suite après Rosh Hashanah Kippour, il y a Sukkot. Après, il y a Simchat Torah. Et après, on parle de la création du monde. Chacun de nous, c'est un monde. Chacun de nous doit être propre. C'est super. À Rosh Hashanah et Kippour, on est pardonné. À Sukkot, on passe à la fête. On est avec Hachem décontracté. On chante à Simchat Torah. On est bien, mettons, on peut commencer une nouvelle page. Et après, on parle de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Voilà. Voilà, maintenant, on est relié à ce livret de famille. Vous êtes des descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, alors comportez-vous comme eux. Alors, quand on a besoin d'un nom, on va parler encore d'Abraham, Yitzhak, Yaakov pour se renforcer, Moshe, Aaron, David, Yosef pour se renforcer, pour attaquer l'année prochaine, pour attaquer toute l'année. Mes amis, voilà, en plus ou moins, vous avez compris quelle est la raison pourquoi la fête du Sukkot est après la fête de Kippour Shana. La fête du Sukkot, c'est la fête du nettoyage complet. On a été nettoyé, on est nickel, propre, repassé. Maintenant, on est prêt à être avec Abraham, Isaac et Yaakov dans la Souka. Maintenant, l'argent ne nous intéresse pas. Plus, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'être avec Hachem. Sukkot, c'est la fête qui nous rappelle, ouais, on n'est que des passages dans ce monde-là. Sukkot, il nous rappelle, il faut qu'on soit comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut pas que, il faut qu'on a fait une bonne Teshuvah Rosh Hashanah et Kippour, et maintenant on est avec Hachem, pour voir un monde construit, pas un monde détruit. Que Dieu préserve. Un monde détruit, comme j'ai vu un rabbin qui pose une belle question. Il dit, pourquoi la Torah elle dit que la terre était vide?
Hachem, il a créé la terre, le ciel et la terre, et la terre était vide. Mais on sait que la terre était vide. On sait. Pourquoi Hachem ne l'a pas dit? Et Hachem a créé le ciel et la terre, et maintenant, voilà, avec quoi Hachem il a rempli. Pourquoi la Torah était vide? La terre était vide. C'est un ravni d'âme. Shalita, c'est lui qui pèse pose cette question-là dans ce livre, mais Amarot et Orot. Amarot et Orot. Belle question. Et puis, j'ai pensé à une réponse. J'ai dit, c'est important pour Hachem qui nous apprend un enseignement. C'est que dans la vie de chacun de nous, il y a des moments vides. Il ne faut pas qu'on oublie. Dans la vie, lorsqu'on commence, il y a des moments vides. Par exemple, maintenant, après Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, maintenant, on est des gens vides. Maintenant, on est une nouvelle création. Et maintenant, c'est à nous de remplir notre but dans la vie, qu'est-ce qu'on veut. Quelqu'un qui a construit une maison, est-ce qu'il va dire j'ai construit une maison vide? On sait qu'elle est vide. Alors pourquoi il dit j'ai construit une maison qui est vide? On sait qu'elle est vide. On ne va pas construire une maison avec des meubles à la fois, c'est impossible. Lorsqu'on parle de l'homme, on compare l'homme à un monde. Un monde, puisque la paracha de la création du monde, elle commence après Sukkot et Simchat Torah, donc ça veut dire que maintenant, on devait une nouvelle personne. Un homme, c'est un monde. Maintenant, on est vide des avérotes, on est vide de tout. Yeshamaï, on a l'âme. Shamaïm, c'est l'âme. Mais on est vide de tout. Maintenant, à nous mettre de remplir notre vie, notre corps avec la Torah et le mitzvot. C'est la raison pourquoi la Torah, elle veut nous rappeler que Hachem a créé le ciel et la terre était vide. La terre, ça veut dire c'est l'homme. L'homme qui va être naître de la terre et qui va avoir une neshama du ciel. Maintenant, après Rosh Hashanah Kippour, il est vide. Il est vide à Averot. Maintenant, à lui de remplir son corps avec les mitzvot. Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'émona, beaucoup de foi et beaucoup de travail. Mes amis, on va bien commencer l'hiver avec les histoires d'Abraham, Isaac et Jacob, que le mérite soit avec vous et que Dieu fasse qu'on aura un bon livret de famille, 3 bons livrets de famille, et que Dieu nous aide d'avoir le meilleur. Celui qu'on est les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, celui de la Torah, qu'un livret de famille, il y a mon nom avec toutes mitzvot, et un livret de famille, mon propre livret de famille, qui est le mien. Que Dieu vous protège. Amen.